Donc, pour cela, on va aller dans le livre de Jérémie, chapitre 46, au verset 25. Jérémie 46, au verset 25. Bible du semeur, il dit, le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, dit, a dit, je vais intervenir contre le Dieu Ammon. Je vais intervenir contre le Dieu Ammon de Thébès, contre le Pharaon, contre l'Égypte, contre ses dieux et ses rois, contre le Pharaon et contre ceux qui se confient en lui. On vous dit encore, dans le livre de Jérémie, chapitre 46, au verset 25, Bible du semeur, on vous donne encore une autre révélation ici. Donc, ici, maintenant, il est question d'Ammon. Dans d'autres versions, c'est Amen, Amin, ainsi de suite. Donc, c'est plutôt, quand il dit dans d'autres versions, par rapport à l'appellation. Ammon ici, Ammon de Thébès. Il est question dans Jérémie chapitre 46 au verset 25. On dévoile encore une autre divinité égyptienne. Et à cette époque-là, par rapport à ces noms-là, de cette divinité dans le panthéon égyptien, tous les égyptologues, même corrompus, savent que c'était les Noirs qui, les Noirs égyptiens à cette époque, par tous les Égyptiens, qui rendaient le culte à cette divinité-là. Donc à cette époque, il était question des règnes des pharaons, il y avait des rois à cette époque. Et c'était des Noirs qui étaient pharaons en Égypte. Parce que pour être pharaon, on doit initier d'abord. Est-ce que vous comprenez? Donc un blanc ne peut pas être un pharaon. Si on va parler d'Alexandre le Grand, qui sont venus, ils ont fait des... on va parler de Alexandre le Grand, est venu conquérir on va dire certains pays, ainsi de suite, et que ces lieutenants, tout ça là, ils ont pris les titres des rois un peu partout en Europe, un peu partout. Ça, vous devez comprendre que un blanc, en gros, ne pouvait pas, si tu n'étais pas noir, tu ne pouvais pas être pharaon, parce qu'on ne devient pas pharaon n'importe comment. Il faut passer par une initiation d'abord. Et cette initiation, elle est spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Cette initiation, elle est spirituelle. Et dans cette spiritualité, il y a une empreinte génétique par rapport au spirituel. Et c'est pour cela qu'on vous dit, la spiritualité est une question de race. C'est pour cela que même si un blanc venait conquérir l'Égypte et il s'asseyait sur le trône du pharaon, il ne pouvait pas être pharaon. Il pourra porter les anneaux, les bagues, prendre le bâton souverain, il ne sera jamais pharaon. Dans le spirituel, il n'est pas reconnu. Même dans le mystère, dans l'Égypte même, il ne sera pas reconnu. C'est une usurpation. Ici, les questions maintenant des vrais pharaons. C'était des noirs. Ils étaient initiés étant petits pour prendre la fonction du roi d'Égypte. Sans cela, on vous dit ici dans Jérémie, chapitre 46, au verset 25, dans la Bible du semeur, le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, et ça j'ai déjà démontré. Quand on dit le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de Jacob. Parce que Israël, c'est Jacob. Dans le nom d'Israël qui veut dire remporter la victoire. Donc il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas un peuple où on dit ça, c'est la race d'Israël. Non. Je vais intervenir contre le Dieu Ammon de Thébès. Maintenant, nous allons voir par rapport à l'histoire, par rapport même à l'histoire égyptienne. Vous pouvez vérifier cela sur Internet, même dans les livres de l'Égypte, ainsi de suite, les bouquins. Ammon est le dieu principal en Égypte ancienne, dieu de Thébès. Vous voyez? Donc Jérémie chapitre 46, au verset 25, rapporte cette histoire. Parce que dans le livre de Jérémie chapitre 46, verset 25, il était question de la dynastie égyptienne très éloignée. Donc à cette époque-là, c'était les pharaons noirs qui gouvernaient dans l'Égypte antique.
C'était des pharaons noirs. Également dans Ézéchiel 29, verset 3. Donc Ammon est le dieu principal en Égypte. Ancienne. Dieu de Thébès. Ammon, on va aussi dire Amen, Amoun, Ammon, en grec, Amoun. Il fut identifié plus tard à Ré et nommé Amun-Ré. Amun-Ré. Il figure tantôt avec une tête de bélier, tantôt avec un visage d'humain. Mais pour cela, remarquez qu'au début, j'ai parlé du crocodile d'abord, de Sobek. Ici, on va vous montrer une représentation de Sobek, comment il le représente. Voilà comment il représente Sobek. Vous voyez la représentation de Sobek, le dieu crocodile. Bon, ça c'est les dessins de certaines personnes. Sobek, voilà comment le représentait le dieu crocodile, avec un disque solaire sur la tête. Et ici maintenant, voilà comment on le représentait. Ici maintenant il est question d'Amun, Amun-Ré. Et Amun-Ré, on le représentait comme ça là. Deux fois sur l'apparence d'un bélier avec un disque solaire. Et deux fois, le voilà, la forme d'un homme. Amun-Ré. Le voilà, Amun-Ré. Regardez, on voit bien que c'est un noir. Dans les anciennes gravures, ainsi de suite. Vous voyez? Voilà. Donc, ici, on vous dit, il est figuré tantôt avec une bête, avec une tête de bélier, tantôt avec un visage humain. Vers la basse époque, on vous dit, les Égyptiens cherchaient à gagner ses faveurs afin d'avoir moins peur, en lui offrant des figurines représentant l'animal portant le disque solaire orné du cobra protecteur. Il deviendra rapidement le dieu important dans le panthéon sous la forme syncrétique de Sobek-Ré.